suis, jusqu'à la mort, votre fille obéissante, Jane Dudley. Après la conjuration de Wyatt, elle écrivit encore à son père, dont la seconde rébellion la poussait, elle et Guilford, à l'échafaud, mon père, que le Seigneur fortifie votre grâce, puisque toutes ces créatures ne peuvent être fortifiées que par sa parole, et, quoi qu'il plaise à Dieu de vous enlever 2 de vos enfants, elle et Guilford, je vous supplie très humblement de croire qu'en échappant à cette vie périssable, ils ont conquis une vie immortelle. Pour moi, mon bon père, je prierai pour vous dans l'autre monde comme je vous ai honoré dans celui-ci. De votre grâce, l'humble fille, Jane Dudley. Elle écrivit aussi au chapelain de son père, Harding, qui avait fait profession de catholicisme. Elle lui reprochait le mauvais exemple qu'il avait donné, et, par un blâme énergique, elle essayait de provoquer en lui le remords. La veille de son exécution, le 11 février, Jane fut fort agitée. Son père avait été ramené à la tour le 10. Il était près d'elle et elle le sentait malheureux sans qu'il lui fût possible de l'encourager et de baiser ses cheveux blancs. Elle avait mal dormi dans la nuit du 10 au 11. Des rafales sinistres avaient sifflé de la Tamise et gémi par tous les corridors de la tour. Une des femmes de Jane, Mistress Tilney, lui ayant dit « Avez-vous entendu cette nuit le vent dans le donjon, madame ?» Oui, avait-elle répondu mélancoliquement. Il me plaisait mieux autrefois dans la cime des pins de Charnwood. Elle se rasséréna pourtant peu à peu dans les effusions religieuses où elle était intarissable. Sur le soir, elle parcourut un Nouveau Testament grec au bout duquel il y avait quelques pages blanches. Ces pages l'invitaient. Elle y traça des lignes attendries. De ces 2 sur Lady Catherine et Lady Mary, c'était Lady Catherine qu'elle avait toujours eue en une amitié plus intime, et c'est à elle qu'elle transmit ce souvenir si plein de ses sollicitudes. Le livre que je vous envoie, ma chère Catherine, sans être relié avec des ornements d'or ou avec des broderies d'un travail exquis, n'en est pas moins, parce qu'il contient, plus précieux que les mines les plus riches de la terre, c'est, ma meilleure amie, le livre de la loi du Seigneur, son testament et la dernière volonté qu'il a léguée aux misérables pécheurs pour les conduire dans la voie du salut. Si vous le lisez avec attention et si vous suivez les excellents conseils qu'il donne, il vous mènera indubitablement au bonheur éternel, il vous apprendra comment il faut vivre et mourir, il vous apportera dès à présent une félicité plus grande que celle que vous eussiez obtenue par les biens de notre malheureux père. Désirez avec David, ma bonne sœur, de comprendre la loi du Seigneur notre Dieu. Ne comptez pas sur votre jeunesse pour vivre de longues années, car lorsque Dieu nous appelle, les heures, les temps et les saisons sont semblables. Bienheureux alors ceux dont les lampes sont allumées, le Seigneur est aussi bien glorifié par la jeunesse que par la vieillesse. Permettez-moi de vous parler encore, ma chère sœur, pour vous apprendre à mourir, renoncer au monde, braver le démon, mépriser la chair, réjouissez-vous seulement avec le Seigneur, repentez-vous de vos péchés sans jamais désespérer, ayez confiance en votre foi sans être énorgueillis, et souhaitez, à l'exemple de saint Paul, d'être avec Jésus-Christ, près duquel on jouit d'une vie nouvelle. Ressemblez au serviteur fidèle qui veille au milieu de la nuit, veillez, de peur que la mort ne vous surprenne endormi. Réjouissez-vous en Jésus-Christ, et puisque vous avez le nom d'une chrétienne, attachez-vous à ses pas, imitez votre Maître, portez votre croix pour y déposer vos péchés et pressez-la toujours contre vous. Maintenant,
pour ce qui regarde ma mort, ne vous en affligez pas plus que moi, ma très chère sœur, car je serai délivré de ce corps corruptible pour revêtir l'incorruptibilité. Je suis assuré qu'en échange d'une vie mortelle, j'en obtiendrai une qui sera immortelle et pleine de joie, faveur que je prie Dieu de vous accorder, selon sa bonté infinie, ainsi que celle de vivre dans la crainte du Seigneur et de mourir dans la véritable foi chrétienne. Au nom de notre Dieu, je vous exhorte à ne jamais vous en séparer ni par l'espérance de la vie, ni par la terreur de la mort, car si vous reniez sa parole, Dieu aussi vous reniera, et par punition, abrégera la vie que vous auriez voulu prolonger au prix de votre âme, mais si, au contraire, vous vous dévouez à lui, il vous accordera de longs jours et vous associera à sa propre gloire. Que Dieu présentement me conduise à cette gloire, et vous ensuite, quand il lui plaira. Adieu pour la dernière fois, ma sœur bien-aimée, placez toute votre confiance en Dieu seul, puisque lui seul peut vous secourir. Votre tendre sœur, Jane Dudley. Tout émue par cette lettre, Jane continua de monter sur les ailes de l'âme jusqu'au sommet de Dieu. Elle se réfugia dans les mystères de ce grand Dieu, s'y plongea et s'y replongea, emportant avec elle dans l'infini tout fardeau mortel. Elle composa une prière admirable, où elle répandit les trésors de son cœur. Sa dernière nuit, la nuit du 11 au 12 février, était écoulée à demi lorsqu'elle posa la plume. Avertie par Mistress Tilney, elle se déshabilla et se coucha pour réparer ses forces et pour soutenir les fatigues du lendemain. Je connais Dolben, le peintre incomparable de Jane Grey et de presque tous mes personnages, l'esquisse d'une jeune femme étendue dans l'ombre d'une alcôve. Les traits ne sont qu'indiqués. Le corps souple repose dans une courbure indescriptible. Il est enveloppé d'un chaste manteau et d'une large robe dont les plis sont pudiquement ramenés sur les pieds immobiles. Pourquoi ce dessin, à peine formé, me rappelle-t-il Jane Grey et sa nuit suprême? Je ne sais, mais il me les rappelle. Cette rapide esquisse est pour moi une évocation d'un saisissement inexprimable. Jane, au milieu de son rêve de captive, s'y enchante des délices d'un monde meilleur, et son imagination religieuse lui découvre du fond de son cachot le ciel ouvert. Dans cette nuit où nous sommes, dans cette nuit du 11 au 12 février 1554, qui fut la dernière de Jane Grey, la tour de Londres, si l'on en croit la légende, chancela sur ses bases, les pavés et les pelouses du monument lugubre furent souillés d'une rosée rouge, une hache d'acier poli se dessina funèbrement dans les airs, au-dessus de la loge de Maître Partridge, où Jane Grey était détenue. C'est ainsi que la sensibilité populaire traduisait en images l'arrêt imposé par Marie Tudor. Cependant Jane se réveilla toute magnanime, rien n'inspire comme la conscience. L'héroïque princesse eut raison de ne pas céder par peur aux théologiens de Marie, si elle eût fléchi, la reine, après l'avoir flétrie, ne l'aurait pas moins tuée. Il faut lire dans les papiers Granvelle, tome 4, la lettre de Simon Renard à Charles Quint. L'ambassadeur approuve l'intention inébranlable de Marie et l'y confirmerait si la reine était indécise, mais elle ne l'est pas. Voici ce petit fragment de correspondance, qu'on n'accusera pas d'ambiguïté. Le diplomate est d'une netteté terrible. Londres, 8 février 1554. Sur le commandement de la reine Marie, l'on tranche mardi l'atteste à Jane de Suffolk. Plusieurs prisonniers ont écrit à la reine pour miséricorde, mais elle est déterminée de pousser ses affaires par justice et de incantonment leur faire couper le cou.
Voilà Marie Tudor, illuminée d'un de ces éclairs de l'histoire qui dissipent les erreurs autour d'un personnage, à la manière du jour lorsqu'il dissipe les ténèbres. Oui, voilà Marie Tudor, l'élève de Rome et de l'Espagne, la femme que l'on cherche encore à réhabiliter par un de ces paradoxes déplorables qui ne blessent pas moins l'équité que la vérité. Je n'appuierai pas. Je ferai remarquer seulement que si faiséant en âme, en offrant à Jane Grey la vie pour la conversion, pouvait être de bonne foi, Marie certes tendait un piège. Jane n'y tomba pas, l'apostasie l'épouvantait plus que la mort. Par le courage de sa conviction, elle ne sauva pas moins son honneur devant les hommes que sa droiture devant Dieu. C'était le 12 février 1554. Jane, de son lit, parla d'une voix amicale à ses deux compagnes, s'informa de leur santé, et leur désigna la robe, le bonnet, le collier, le fichu, le mouchoir, les gants et le livre convenables à la funèbre solennité. Ces détails de toilette furent préparés sous sa direction. Elle s'habilla ensuite. Sa physionomie, toute recueillie dans un mystère, n'avait que plus de charme, des lueurs d'âme en sortaient par intervalles comme d'une belle nuée. Quoiqu'attentive à tout et affectueuse pour ses femmes, pour Miss Tristilney particulièrement, on devinait qu'elle flottait dans un dialogue intérieur, et que sa conversation était déjà dans le ciel. Son père, le duc de Suffolk, avait été ramené à la tour. Son mari allait être décapité avec elle. La reine avait d'abord décidé que Lady Jane et Lord Guilford seraient exécutés ensemble devant la foule. Mais les ministres ayant insisté dans le conseil sur le péril d'une exécution simultanée qui serait peut-être assez pathétique pour communiquer à la multitude une pitié séditieuse, il fut résolu que Guilford seul serait frappé en public. Quelques heures avant le supplice, il eut l'autorisation de demander à Jane une dernière entrevue. La pauvre princesse fut profondément bouleversée. Elle hésita, mais elle répondit bientôt que Guilford et elle s'aimaient trop pour s'exposer à un tel danger d'attendrissement. Lui surtout, dit-elle au messager, aura besoin de tout son courage devant les spectateurs plus nombreux que les miens, et je ne veux pas l'amollir. La plus grande preuve de mon amour, je la lui donne aujourd'hui, qu'il le sache bien point. Lord Guilford comprit le stoïcisme de sa femme. Il s'y associa. Sans cette prudence, dit-il, j'aurais pu être faible, maintenant je suis assuré de mourir comme il sied à un Dudley point. Il tint parole. Lorsque Guilford, conduit par Thomas Offleye, l'un des shérifs de la cité, passa sous le pavillon de Maître Partridge, la malheureuse Jane tressaillit au bruit des soldats, mais se ranimant dans une élévation religieuse, elle courut à sa fenêtre et, de là, contemplant le lamentable cortège de deuil, elle échangea un regard avec l'amant de son cœur. Lord Guilford fut fortifié par ce regard. Il ne chancela point dans sa marche avec Offleye jusqu'à l'esplanade. Avant de la gravir, il avait reconnu quelques-uns de ses amis, entre autres Sir Anthony Browne et Sir John Throckmorton. Il leur serra la main à tous et parvint bravement à l'échafaud. La dignité de son attitude et sa présence d'esprit témoignèrent de son abnégation. Il salua le peuple, et, réclamant les prières de chacun, il subit sa peine en gentilhomme, sans forfanterie comme sans défaillance. Guilford Dudley décapité, les shérifs se rendirent auprès de Sir John Gage, chevalier de la Jarretière et constable de la Tour. Il y avait une alliance entre Lord Guilford et lui,
ce qui empêcha peut-être Gage de mener Jane Grey à la place de l'exécution. C'était assez pour lui d'annoncer à la princesse que c'était le moment fatal et que les shérifs attendaient. Jane observa l'affliction empreinte sur les traits de Sir John, qui n'avait cessé de lui prodiguer les plus affectueux égards. Elle lui fit un signe de tête bienveillant, comme à un loyal officier qu'elle dégageait de la responsabilité d'une telle mission et qui au contraire en était navré. Gage s'inclina et, dans sa gratitude, il sollicita de Jane un souvenir. La princesse prit ses tablettes, en déchira une page et y grava ces mots: « La justice des hommes va s'exercer sur mon corps, mais la miséricorde de Dieu se déploiera sur mon âme. » Elle remit le feuillet à Sir John Gage et lui dit qu'elle était prête. Ce fut Sir John Bridge, le lieutenant de la tour, qui devait être le guide de la princesse dans le fatal trajet. Ce farouche geôlier avait accablé Wyatt d'objurgations, il fut tout autre pour la princesse. L'intrépide douceur de la prisonnière dompta en lui la rudesse du soldat. « Elle est plus brave qu'un capitaine », s'écria-t-il. Il conserva toujours pieusement un recueil de prières où la princesse avait tracé pour lui ces lignes: « Puisque vous avez désiré qu'une malheureuse femme écrivît dans un recueil si remarquable, bon lieutenant, je vous demande, comme amie et comme chrétienne, de ne pas vous fier à votre propre jugement, mais d'avoir recours à Dieu. Vivez pour mourir, afin que, par la mort, vous puissiez acquérir la vie éternelle. Souvenez-vous de Mathusalem, qui, selon l'Écriture, était l'homme le plus âgé qui eût existé, et qui finit cependant par mourir, car, d'après l'Ecclésiaste, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, et le jour de notre mort est meilleur que le jour de notre naissance. Dieu m'est témoin que je suis votre, Jane Dudley. Sir John Bridge n'avait jamais fait son devoir de lieutenant de la tour avec autant d'aversion que dans cette mémorable circonstance. Après s'être concerté avec Sir John Gage, il s'approcha de Lady Jane, moins en chef militaire qu'en serviteur. L'auguste captive agréa les excuses que balbutiait Bridges et se montra disposé à tout. Il franchit alors la porte et s'avança le premier avec deux autres officiers. La prisonnière venait immédiatement, appuyée sur une de ses femmes, qui sanglotaient toutes deux. Ses gardes fermaient l'escorte. Jane arriva par de sombres corridors et de tortueux escaliers à la grande cour. Ni les cloches qui sonnaient, ni l'appareil sinistre de la forteresse, ni les postes armés, ni les licteurs féodaux qui la précédaient, ni la hache ni le bourreau qu'elle apercevait au loin ne la troublèrent un instant. Mais sa sérénité l'abandonna entièrement à quelque distance du gazon de la tour où son échafaud était dressé. Un incident plus lugubre mille fois que cet échafaud la secoua soudainement comme la bise secoue une feuille. Elle rencontra le char ruisselant et recouvert d'un drap rouge qui ramenait à la chapelle de Saint-Pierre les restes mutilés de Lord Guilford. Il y eut une courte halte que la princesse interrompit en accélérant le pas d'un mouvement convulsif. La voiture roula lentement vers la chapelle, tandis que Jane se hâtait vers la pelouse où sont maintenant les cailloux noirs vis-à-vis de la tour blanche. « Cher Guilford, s'écria Jane, je vais te rejoindre. Ce vil char ne contient que la plus infime partie de toi-même. La meilleure est en Dieu. Il me convie, ce grand Dieu, à des noces éternelles, et nul ne séparera ce qu'il aura réuni dans son saint point. » Jane, par un puissant effort et par la certitude prompte du sépulcre, retrouva son calme héroïsme.
Elle qui avait gravi tremblante les degrés du trône, elle monta en souriant les degrés de l'échafaud. Elle rassembla et concentra ses pensées. Elle accoutuma peu à peu ses yeux à tout ce qui l'entourait, aux tentures, à la paille du parquet, aux gardes, à la hache, au billot, à l'exécuteur, aux formes sinistres du monument féodal, enfin aux privilégiés, soit de l'aristocratie, soit du peuple, dont on n'avait pas déçu la curiosité. Son auditoire était moins vaste dans l'intérieur de la tour que ne l'avait été celui de Guilford à l'Esplanade. Avant de s'adresser à cet auditoire très redoutable, quoiqu'il ne fût pas tumultueux, Jane se tourna vers Bridges et lui dit « M'est-il permis de parler ?»« Oui, madame, et à votre gré, » répondit le vétéran. Lady Jane alors affronta l'auditoire attentif. Milord, et vous bon peuple, ma sentence est équitable, non pas que j'ai usurpé l'autorité royale volontairement, mais j'ai consenti par entraînement à un acte coupable. En cela j'ai violé la loi et je mérite d'être puni par la loi. Mes juges ont présumé que j'avais adhéré librement. J'ai péché, il est vrai, en vivant selon les vanités du monde et Dieu m'inflige la mort avec justice. Je ne me plains pas, je remercie au contraire mon Rédempteur de m'avoir ménagé le temps d'expier mes fautes. La princesse fit une pause, pressa fortement son livre de piété en joignant les mains et reprit à plus haute voix, « Milord, et vous bon peuple, je vous conjure d'être mes témoins que je meurs en chrétienne, déclarant que j'ai la confiance d'être sauvée par la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, et non par mes propres œuvres. Et à cette heure que je suis en vie et en repentir, je vous supplie de prier avec moi et pour moi. » Quand elle eut ainsi déchargé sa conscience trop scrupuleuse, Lady Jane sembla transfigurée. Elle renoua en elle-même sa prière habituelle, et cette prière était un chant. Elle chantait, la noble princesse, à la manière des cygnes qui, étant devins, selon l'Antiquité, chantent dans l'agonie parce qu'ils savent où ils iront. Le courage de Jane Grey croissait à mesure que l'aiguille courait sur le cadran. Elle n'avait pas encore 17 ans révolus. Elle était belle d'un éclat de beauté matinale. Ses traits étaient d'une distinction exquise. Son teint avait la fleur de l'adolescence. Elle brûlait d'un amour légitime, elle ne doutait pas de l'immortalité. Elle croyait fermement que le trépas allait lui rendre pour l'éternité tout ce qu'elle avait aimé et perdu ici-bas. L'ardeur de ses grands sentiments et de ses grandes idées donnait à son visage une expression si radieuse, que d'après la tradition, la tour, cette forteresse ténébreuse, en resplendit toute de la base au sommet. Jane ayant épuisé les préliminaires du supplice, s'agenouilla et récita dévotement le psaume « Miserere nobis, Domine ». Dès qu'elle se fut relevée, elle refusa le secours du bourreau pour se déshabiller à demi et elle accorda à ce meurtrier légal le pardon qu'il sollicitait d'elle. La princesse, s'étant retirée un peu à l'écart, accepta l'aide de ses deux compagnes et dénoua sa robe, raconte un contemporain, comme pour aller dormir. Elle ôta ensuite ses gants, qu'elle donna avec son mouchoir, son collier et son fichu à Mistress Tilney. Se rapprochant alors du bourreau, elle tendit son livre à Thomas Bridge, frère du lieutenant, et s'agenouilla de nouveau sur la paille fraîche dont l'échafaud était semé. Elle eut une minute de vertige. Ce billot, qui offusquait probablement sa dernière prière, lui fut en horreur. Elle s'informa auprès de l'exécuteur s'il ne pourrait pas l'écarter un instant.
Non, madame, répondit l'homme, cela ne se fait pas, que la volonté de Dieu s'accomplisse donc sur moi, dit-elle, et se bandant les yeux elle-même, elle dit encore en cherchant au hasard le billot, où est-il? Quelqu'un le poussa à sa portée. Elle le toucha, dit au bourreau, dépêchez-moi vite, et adieu, me voici, Seigneur, je remets mon esprit entre vos mains. Puis elle posa humblement dans l'échancrure du billot son cou flexible. Le bourreau l'abattit sous l'acier. Les assistants, et parmi eux Antoine de Noailles, ambassadeur de France, furent étonnés de l'abondance de sang qui courut sur l'échafaud, 12 février 1554. L'émotion fut profonde, mais silencieuse. Un mot, un geste, un soupir, eussent été notés comme des attentats. L'effroi étouffa dans les poitrines la douleur universelle. Sur le soir, le corps de la princesse, transporté aussi dans un char à la chapelle de Saint-Pierre, fut descendu près de celui de Lord Guilford, au fond d'un tragique caveau Napshol, tandis que les deux âmes nageaient ensemble parmi les étoiles du ciel de Dieu. 11 jours après, le duc de Suffolk, père de Jane Grey, puis successivement Lord Thomas Grey, son oncle, Sir Thomas Wyatt et un grand nombre de leurs partisans furent exécutés. Mais tous ces supplices ne consternèrent pas autant l'Europe que le supplice de Jane. Ce ne fut qu'un cri dans toutes les cours. La duchesse de Vendôme pleura entre le fauteuil de son père Henri d'Albret et le berceau de son fils Henri IV. La duchesse de Valentinois, Diane de Poitiers, ne fut pas moins attendrie. Elle écrivit à Madame de Montaigu une lettre que le premier jet publié dans l'histoire de Marie Stuart et qui manifeste dans Diane le dos du style autant que le dos des larmes. Madame, dit-elle, l'on me vient d'apporter la relation de la pauvre jeune reine Jane, et ne me suis pu empêcher de pleurer à ce doux et résigné langage qu'elle leur a tenu à ce supplice. Jamais fut-il si accompli, princesse. Hélas! Voyez ce que c'est souvent de monter au dernier degré, qui ferait croire que l'abîme est en haut point. La France, l'Allemagne, la Suisse s'indignèrent, l'Angleterre, livrée à la réaction espagnole et catholique, gémit. Les juges de Jane Grey subirent toutes les tortures mystérieuses de la conscience. Morgan, qui les avait présidées, revoyait nuit et jour le fantôme sanglant de la princesse. Il expira sous cette vision obstinée, dans un désespoir entrecoupé de folie. Jane n'eut pas le temps, mais elle aurait eu l'intelligence et la volonté de fonder l'Angleterre en lui donnant pour loi le protestantisme, pour politique le gouvernement parlementaire, pour carrière immense l'industrie, pour messagère et pour sauvegarde la marine, une marine ailée et armée sur toutes les mers, une marine supérieure elle seule aux marines du monde entier. Ce sera l'œuvre d'Élisabeth. Moins femme que Jane Grey, d'une nature moins féconde et moins noble, Élisabeth eut pour compensation la fortune, qui suffira à faire d'elle la plus grande reine et même le plus grand roi de l'Angleterre. Jane, elle, n'appartient pas uniquement à son île, par la variété de ses prestigieuses, par la jeunesse, par la grâce, par la science, par la beauté, par les revers, par la tendresse, par les hautes faveurs et par les tragiques retours du sort, elle appartient à l'humanité tout entière. Elle reporte l'imagination à ces jeunes têtes sur qui s'amoncelèrent les espérances et qui tombèrent prématurément. Drusus, Marcellus, Germanicus et ce fils de Vespasien, les délices trop rapides des peuples, voilà ce que Jane Grey rappelle Invinciblement. Aussi,
comment ne pas s'écrier avec Aylmer, lorsqu'il apprit l'affreux supplice, Johanna, breuve, et infausto, generis humani, mores. Jane, les courtes et malheureux amours du genre humain. Tel est, ciselé d'avance par Tacite lui-même, le cadre antique où brillera désormais et à toujours la figure immortelle de Jane Grey. Le sang de cette princesse a rejailli sur Marie Tudor, qui en est demeurée plus hideuse dans tous les siècles. Ce n'est que justice. Marie Tudor, qui tua sa cousine comme hérétique et comme séditieuse, avait défendu de prier pour Henri VIII son père, sous prétexte qu'il était schismatique. Voilà ses sentiments de famille. Elle qui fit trancher tant de têtes échappa au talion, elle ne fut pas décapitée. Mais le châtiment la visita par des voies indirectes. Elle ne fut pas mère. Épouse et reine, elle fut méprisée et abhorrée. Délaissée, presque répudiée, les exécutions des bourreaux furent ses seuls et amers plaisirs. Son unique théâtre était la Tour de Londres, cirque odieux des Tudors, colisée gothique dont la hache fut la bête féroce infatigable et insatiable. Dédaignée de Philippe II, Marie régna vieille fille plutôt que femme, dans la fête des supplices et dans les tourments de sa couche vide. Elle ne fut aimée de personne. Lady Jane Grey, au contraire, fut adorée. Elle reçoit une sorte de culte à plus d'un foyer de son île et du monde. Ses portraits sous les cottages, ses statues au milieu des parcs, multiplient son souvenir et le conservent, comme je voudrais l'avoir sculpté ici, dans sa blancheur inviolée. Nulle mort ne surpassa en grandeur la mort de cette princesse, nulle vie n'égala sa vie en pureté, en poésie, en droiture, en élévation intellectuelle et morale. Jane Grey représenta, dans la Renaissance, par un doux génie et une intime vertu le protestantisme et la philosophie. Elle fut une muse aristocratique, chrétienne et platonicienne, avant d'être une sainte du martyre. Elle montra, aussi bien qu'un sage, quelle chose fortifiante est la foi en Dieu, à l'heure suprême, et comment le spiritualisme peut faire d'un billot un bon chevet pour mourir. Fin. Document figuré. Tableau d'Holbein à Windsor, à Antoncourt, partout en Angleterre. Notre Louvre ne possède que 8 toiles parmi lesquelles, les portraits d'Anne de Clèves, de Thomas Morus, de Guillaume Waram et d'Erasme. Hans Holbein est né à Augsbourg et non à Bâle, en 1498. Il est mort à Londres, en 1554, la même année que Jane Grey. Il ne faut pas confondre ce grand artiste avec ses frères Sigismond et Ambro, ni avec son père, 3 peintres médiocres. Hans à lui seul est un musée. Il a reproduit tous les personnages principaux des 4 règnes auxquels j'ai touché. Il était le grand peintre de la cour, le peintre à la mode. Toute l'aristocratie venait à lui. Il ne refusait personne et traçait rapidement l'esquisse des figures au crayon rouge ou à l'huile. Ses élèves copiaient ses figures et les achevaient, d'autres aussi que ses élèves s'en mêlèrent, ajoutant les accessoires, le costume, les parures. Ce n'était plus Holbein et cependant ce l'était au fond. Tels sont les modèles divers qu'a reproduit Bartolozzi. Ils remontent tous ou presque tous à Holbein. Bartolozzi était un graveur laborieux. Né à Venise en 1725, il s'établit près de Londres en 1764, et il mourut dans la grande capitale, en 1819, à 94 ans.
Je connais de lui 75 figures qui laissent beaucoup à désirer au point de vue de l'art, mais au point de vue historique, elles sont d'un prix inestimable, car ce sont des figures vraies, des portraits authentiques. De toutes les collections que j'ai consultées pour cette histoire, la plus précieuse est celle qui se compose des esquisses primitives d'Holbein au crayon de couleur. Ces esquisses qu'il avait gardées passèrent, longtemps après sa mort, à Monsieur le marquis de Liancourt. Un collectionneur couronné, Charles Ier, eut le bonheur de les obtenir du marquis. Il les échangea avec Lord Pembroke contre le Saint-Michel de Raphaël. Plus tard, le comte d'Arundel les acquit de Lord Pembroke, et, à la mort du comte d'Arundel, ils furent définitivement achetés par le gouvernement. Georges III les fit relier en 2 beaux volumes de maroquin, les plus curieux peut-être de Windsor, où je les ai feuilletés, et que le prince Albert comptait avec orgueil parmi les chefs-d'œuvre du palais. Ces 2 volumes renferment 87 portraits, entre autres ceux de Jeanne Seymour, d'Édouard VI, d'Anne Boleyn, de Catherine Howard, du duc et de la duchesse de Suffolk, de la marquise de Dorset, de Thomas Morus, de Thomas Wyatt, de Lady Audley et de Lady Bates. Monsieur Fourniol, alors à Londres et maintenant à New York, m'a introduit dans sa galerie où j'ai pu admirer les portraits de Henri VIII, de Jane Grey et de Catherine Parr. Monsieur Gigoux et Monsieur Alfred de Mesnil m'ont ouvert aussi leurs cartons avec une complaisance inépuisable. Je les prie de recevoir ici l'expression de ma reconnaissance. Documents écrits. Les actes publics d'Angleterre recueillis par Thomas Rimmer. Tome 13, 14, 15. Art de vérifier les dates par un religieux de la congrégation de Saint-Maur. Infol. Histoire du règne de Henri VII traduite du latin de Messire François Bacon. Bell, Dictionnaire historique. Infol. Du Bellay, seigneur de Lagny, mémoire. Brantôme, les vies des hommes illustres et grands capitaines. Bossuet, Histoire des variations. Burnet, Histoire de la réforme de l'Église en Angleterre. Traduction de Monsieur de Rosemonde. Legrand, Histoire du divorce de Henri VIII. Cavendish, The Negotiation of Thomas Wolsey, the Great Cardinal of England, containing the life and death. Un volume in 4, Erasmi Épistole. Les 17 lettres de Henri VIII à sa maîtresse. Ces lettres, volées dans la cassette d'Anne Boleyn, furent envoyées à Rome où elles sont encore, dans la bibliothèque du Vatican. Gaillard, Histoire de François Ier. Godouin, Annales des choses les plus mémorables arrivées tant en Angleterre qu'ailleurs, sous les règnes de Henri VIII, d'Édouard VI et de Marie, traduite par le sieur de Loigny. Guedeville, abrégé de la vie de Thomas Morus. Hélène, The History of the Reformation of the Church of England. Histoire de France de Daniel, Mézeray, Anquetil, Sismond I, Martin. Voltaire, Essai sur les Murès et l'esprit des nations. Guizot, Âge de la civilisation en Europe. Histoire d'Angleterre de Rapin de Thoiras, de Hume, du Dr Lingard. Journals of the House of Lore beginning anno primo Renrici Octavi. Grand Infol. Le père d'Orléans, Histoire des révolutions d'Angleterre. Papier Granvelle. Roscoe, Vie et pontificat de Léon X Strickland S. Miss Agnes, Lives of the Queens of England. Stripes,
John, Ecclesiastical Memorials Relating Chiefly to Religion and the Reformation of it. Stripes, John, Memorials of the Most Reverend Father in God, Thomas Cranmer. De Zao, Histoire universelle. Turner, Sharon, The History of the Reign of Henry VIII. The History of the Reigns of Edward VI, Mary and Elizabeth. Fragment littéraire de Lady Jane Grey, traduit en français et précédé d'une notice par Édouard Frère. Nous avons presque adopté cette version pour les 3 lettres à Berliner. J. Monsieur Audin, Histoire de Henri VIII. Ascham, Roger Épistole. Fox, Jean, de Johanna Grea, Filia Ducis Suffolsensi. Olinzédé, Chronicle of England, Scotland and Ireland. Noailles, Ambassade en Angleterre. Gauthier de Coste, Seigneur de la Calprenède, Jeanne d'Angleterre, Tragédie. Nicolas Rowe, Lady Jane Grey, Tragédie. Young, Edward, The Force of Religion. Chalmer, Alexander, The General Biographical Dictionary. Madame de Staël, Réflexion sur le suicide. Jane Grey, Tragédie en 5 actes et en vers. Berliner, ses œuvres. Douin, Notice sur Jane Grey. Harris Nicolas, The Literary Remains of Lady Jane Grey, with a Memoir of Her Life. Table des chapitres. Chapitre et origine de cette histoire. Visite à Bredgate. Naissance de Jane Grey. Ses ancêtres. Marie, sœur de Henri VIII et femme de Louis XII, la grand-mère de Jane. Henri VII. Elizabeth d'York. Veuve de Louis XII, Marie Tudor épouse Brandon qui est créé duc de Suffolk. Ils ont une fille qui l'unissent à Henry Grey, marquis de Dorset, et qui donne le jour à Jane Grey. Éducation de Jane à Bredgate. John Ilmer. Henri VIII. Esprit de rénovation au XVIe siècle. Noces de Henri VIII et de Catherine d'Aragon, veuve d'Arthur. Difficulté théologique. Avènement de Henri VIII. Caractère du nouveau roi. Henri et Catherine sacrés à Westminster. Agitation du roi. Il interprète son serment par une clause singulière. Un chapitre 2. Le précepteur de Henri VIII, John Skelton. Les humanistes d'Angleterre. Leur faveur et leur influence. Erasme. Son portrait par Holbein. Wolsey. Henri VIII se déclare contre Luther et reçoit de Léon X le titre de défenseur de la foi. Ambition de Wolsey. Il console le roi des insultes de Luther. Attaque de Skelton contre Wolsey et contre le clergé. Henri, tout en les blâmant, s'amuse des satires du poète. Anne Boleyn. Son séjour en France. Son retour en Angleterre. Sa beauté, sa grâce, son esprit. Elle devient fille d'honneur de Catherine d'Aragon. Elle est aimée de Laure Percy et l'aime. Portrait d'Anne. Laure Percy épouse Marie Talbot. Anne quitte la cour. Elle y revient. Amour croissant de Henri VIII. Diplomatie d'Anne Boleyn. Le roi la veut pour femme légitime. Plan de divorce. Négociation avec la cour de Rome. Wolsey nommé légat. Clément VII désigne un second légat, le cardinal Campeggio. Système de temporisation entre les légats et le pape contre Henri VIII. 27. Chapitre 3. La peste en Angleterre sous le nom de Suette. Relation du cardinal du Bellay. Situation de la cour pendant la Suette. Henri VIII. Anne Boleyn. Wolsey. Lettre, courrier du roi. Visite de Henri à sa maîtresse. Septembre 1528.
Le roi plus amoureux que jamais après le fléau. Il poursuit son divorce. Campeggio à Londres et Clément VII à Rome se joue de Henri VIII. Wolsey cherche vainement à concilier l'inconciliable. Procès du divorce à Blackfriars. Entrevue des légats et de Catherine d'Aragon à Bridewell. La reine leur apprend son appel au pape. Fureur de Henri VIII. Traité de Clément VII et de Charles Quint. Voyage de Henry à Grafton. Commencement des disgrâces de Wolsey. Le docteur Cranmer à Waltham Abbey. Il trouve la solution des difficultés du roi. Henri le confie au vicomte de Rochefort, père d'Anne Boleyn. Cranmer conspire théologiquement contre la reine et contre le pape. 55 Chapitre 4. Wolsey se sépare à Londres de Campeggio, son collègue. Le légat romain fouillé à Douvres et insulté par la police. Wolsey accusé devant le Parlement et absous. Malgré son acquittement, le cardinal découragé, déchu. Le roi le dépouille peu à peu, lui donne et lui retire l'espérance. William Cavendish. Patch. Norris. Russell. Bates. Wolsey à Esher, à Richmond, à Peterborough, à Newark, à Cawood. Le Minster d'York. Wolsey arrêté à Cawood par le comte de Northumberland et Sir Walter Walsh. Il est conduit à Sheffield. Kingston, le constable de la tour, joint le cardinal à Sheffield et l'escorte avec 24 gardes jusqu'à l'abbaye de Leicester. Cette abbaye, voisine de Bradgate, le château des Grès. Maladie de Wolsey. Sa mort. Sa légende. Bonté du marquis de Dorset. Douleur énigmatique du roi. Thomas Morus. Suffolk, Norfolk. Lady Anne Boleyn, Clément VII, Henri VIII, Catherine d'Aragon, Charles Quint. Cranmer et son livre. Ambassade du père de Lady Anne auprès du pape et de l'empereur. Thomas Cromwell et la question du divorce. Le clergé et le parlement. 7. Henri VIII relègue Catherine d'Aragon à Emptril. Anne Boleyn installée à sa place. 89 Chapitre V. Diplomatie d'Anne Boleyn. Elle supplante Wolsey et Catherine d'Aragon. L'orthodoxie décline en Angleterre. Thomas Cromwell vient en aide à Henri VIII. Morus donne sa démission de chancelier. Audley le remplace. Anne Boleyn, Péreuse du royaume, marquise de Pembroke. Elle décide l'ambassadeur de France, le cardinal Jean du Bellay, a sollicité entre les deux rois, soit à Boulogne, soit à Calais, un rendez-vous où serait la marquise de Pembroke avec Henri VIII, la reine de Navarre avec François Ier. Du Bellay échoue. Le rendez-vous a lieu, mais la reine de Navarre n'y est pas. Bal à Calais. Retour en Angleterre. Grossesse de la marquise de Pembroke. Son mariage à York Palace. Thomas Cromwell, le légiste de Henri VIII. Cranmer, archevêque de Canterbury. Catherine d'Aragon vainement sommée de comparaître à Dunstable. Arrêt qui casse son mariage. Autre arrêt qui valide le mariage de la marquise de Pembroke avec Henri VIII. Le couronnement. Notification des sentences à Catherine. La nouvelle reine accouche à Greenwich d'Elizabeth. Excommunication. Henri VIII. L'archevêque de Canterbury. Son portrait. Le schisme. 121 Chapitre 6. Première victime du pape Henri VIII, Elizabeth Barton, ses instigateurs et ses complices. La suprématie du roi. Statut, serment. Fischer et Morus. Leur refus d'adhésion. Emprisonnement de Fischer. Son portrait. Son dénûment, son courage, son exécution. Morus à la tour. Sa gaieté avec Kingston. Sa fermeté. Ses extraits des psaumes. Tendresse de sa fille, Marguerite Roper. Condamnation de Morus. Ses épreuves. Sa famille. Son supplice. Ses portraits. Marguerite Roper recueille la tête de son père. Cranmer pour la clémence.
Cromwell contre Henri VIII impitoyable. Cromwell vicaire général. Désorganisation des couvents. Confiscation. Mort de Catherine d'Aragon. Joie d'Anne Boleyn. Amour de Henri VIII pour Jeanne Seymour. La reine Anne est certaine de son malheur. Sa jalousie. Ses anxiétés. 153 Chapitre 7. La réforme menacée en même temps qu'Anne Boleyn. État du protestantisme en Angleterre. Rumeur contre la reine. La vicomtesse de Rochefort. Dénonciation. Le vicomte de Rochefort. Norris, Brereton, Weston. Mark Smeaton. Joute de Greenwich. Explosion de Henri VIII. La reine, prisonnière à Greenwich, puis à la tour. La vicomtesse de Rochefort espionne après avoir calomnié. Lettre d'Anne à Henri. Le vicomte de Rochefort, Norris, Brereton, Weston décapité. Mark Smeaton pendu. Jugement de la reine. Incident de la tour. Le bourreau de Calais. Lettre de Kingston. Mary Wyatt. Lettre de la reine. Son exécution. Ses juges. L'un d'eux, son oncle Norfolk, l'autre, le comte de Wiltshire, son père. Conduite de tous les Boleyn avec Henri VIII. Élisabeth, solution du problème. Mariage du roi et de Jeanne Seymour. Portrait de Jeanne. Portrait de Henri. 185 Chapitre 8. Paul III dédaigné par Henri Tudor. La princesse Marie domptée. Jeanne Seymour et les deux filles du roi. Acte du Parlement sur la succession à la couronne. La jeune reine console Henri VIII de la mort du duc de Richmond et de la révolte du Nord. Naissance d'Édouard. Mort de Jeanne Seymour. La duchesse de Longueville, mère de Marie Stuart. Les couvents. Leur superstition, leur fraude. Henri VIII les dépouille et les disperse. Ils volent jusqu'aux morts. Thomas Becket. Le roi maintient son schisme entre le pape et Luther. Ce schisme, une arme terrible avec laquelle Henri tue à droite et à gauche. Cranmer et la Bible. Lambert, son opposition, son supplice. Lettre de Paul III. Le cardinal Réginald Paulus. Ses frères, sa mère. Les 6 articles. Courage de Cranmer. Norfolk. Gardinet. Son portrait. Catherine Howard. Cromwell et Cranmer. La princesse de Clèves. Son portrait. Hans Holbein. Quatrième mariage du roi. Les courtisans et les évêques. Répudiation de la princesse de Clèves. Disgracée exécution de Cromwell. Amour du roi pour Catherine Howard. Elle promet à son oncle, le duc de Norfolk, son intervention pour le pape auprès de Henri VIII. 217 Chapitre 9. Cinquième mariage du roi. Catherine Howard. Son portrait. Illusion de Henri VIII. Dénonciation de la selle. Lettre de Cranmer au roi. Procès de la reine. Son courage, sa mort. Supplice de Lady Rochefort. Le catholicisme perd en Catherine Howard sa meilleure espérance. Cranmer. Affection de Henri VIII pour son primat. Le roi épouse Catherine par sa 6e femme. Elle est calviniste. Le danger de sa théologie avec Henri. Comment elle se sauve. Jane Grey à Bradgate. La forêt de Charnwood. Légende sur Lord Thomas Grey. Tendresse de la reine pour Jane. Arrivée de la princesse à la cour. Dernier mois de Henri VIII. Le comte de Surrey. Son portrait. Prison de Norfolk. Mort du roi et délivrance du duc. Henri VIII. 249 Chapitre X. Testament de Henri VIII. Les deux conseils. Édouard VI est proclamé roi. Le comte de Rutherford fait protecteur, puis duc de Somerset. Jalousie de son frère Thomas Seymour. D'Adley, vicomte de Lille, comte de Warwick. François Ier attristé de la mort de Henri VIII. Prospérité de la réforme en Angleterre. Cranmer,
défenseur du schisme, est favorable à l'hérésie. Ambition du comte de Warwick. Caractère du duc de Somerset et de Thomas Seymour. Leur portrait. Leur dissension. Thomas Seymour aime la princesse Élisabeth. Il épouse Catherine Parr, veuve de Henri VIII. Jane Grey et Élisabeth sous le toit de la reine douairière. Amour de Thomas Seymour et d'Élisabeth. La reine se sépare de la princesse. Mort de Catherine Parr. Thomas Seymour veut la main d'Élisabeth. Il désire marier Jane Grey avec Édouard VI. Il complote contre Somerset. Il est arrêté. Sa prison. Sa mort. Chagrin d'Édouard VI et de Jane Grey. Douleur d'Élisabeth. Vers de Harrington. Impopularité du duc de Somerset. Sa déchéance. Grand-mère et les anabaptistes. Le duc de Somerset se relève. Le comte de Warwick le précipite de nouveau. Artifice de Warwick. Il est créé duc de Northumberland. Procès de Somerset. Son supplice. Influence fatale de sa femme. Le duc de Northumberland remplace les deux Seymour auprès d'Édouard VI. Il est plus roi que le roi. 277 chapitre 11. La cour d'Édouard VI. Influence de grand-mère. Les réformateurs d'Allemagne favorisés. Les jeunes seigneurs et les jeunes filles de la plus haute aristocratie très donnés aux lettres. Les ladies Somerset. Mildred Cecil. Mistress Clark. Lady Yvonne. La comtesse de Pembroke. La princesse Élisabeth. Lady Jane Grey. Amitié du roi pour Jane qui protège Élisabeth. La princesse Marie. Cassette de Jane Grey. La Bible et Platon. Les dialogues. La Renaissance. Souvenirs personnels. Les philosophes. Les réformateurs. Jane païenne et chrétienne. Ses habitudes. Ses parents et il meurt. De récits. Le Phédon. Attraction multiple de Jane Grey. 311 chapitre 12. Lady Jane Grey pendant l'année 1551. Sa grâce avec les seigneurs, son érudition avec les humanistes. Ardeur de Jane pour l'étude. Il meurt. Cedar. Bach. Vermigli. Leur portrait. Par ces deux réformateurs. Jane connaît Bullinger. Elle fait amitié avec lui. Les trois lettres de la princesse aux réformateurs, conservé dans la bibliothèque de Zurich. Bullinger. Sa doctrine, sa vie, ses correspondances. Quel pouvait être le lien entre Jane Grey et Bullinger? La théologie. Mission du pasteur de Zurich à travers la Suisse. Son influence sur Jane Grey. Son portrait. Une remarque d'Elmé. L'étude ne suffit plus à Jane Grey. 341 chapitre 13. Les parents de Jane Grey plus tendres pour elle. Visite des Dudley à Bradgate, en 1552. Jane détestée de la princesse Marie et enviée de la princesse Élisabeth. Édouard VI est pris fraternellement. Portrait de ce prince. Portrait des Dudley. Jane passe insensiblement de la science à l'amour. Charme profond de Jane. Son portrait. Le duc de Northumberland, mai 1553, unie Jane à Guilford. Maladie d'Édouard VI. Le duc de Northumberland lui suggère un testament en faveur de Jane Grey. Mort du roi. Douleur de Jane contrainte par ses proches à régner. Elle s'installe à la tour. Elle y gouverne 9 jours. Northumberland essaie de combattre. Il reconnaît Marie. Il est arrêté. Jane se décharge du pouvoir comme d'un fardeau. Ses partisans, son père, son mari emprisonné comme elle. La reine Marie et la princesse Élisabeth à cheval se rendent à la tour. Leur portrait. Northumberland décapité. Son caractère, son administration, ses intrigues. Jane Grey reléguée à la tour, loin de l'appartement des reines dans le réduit de Maître Partridge. 375 chapitre 14.
La reine Marie se propose d'épouser le prince d'Espagne qui plaît à son imagination. Malgré l'opposition de l'Angleterre, elle le choisit. Conspiration. Pierre Queroux. De Wyatt. Le duc de Suffolk. Noces de la reine et de Philippe. Gardinet. Victime de Marie. La plus illustre, Jane Grey. Visite de Fécéan en âme à la tour. Il ne peut convertir Jane au catholicisme. Loin de l'insulter, il la respecte et la loue. Jane dans la loge de Maître Partridge. Ses sentiments, ses lectures. Sa foi en Dieu et en l'immortalité de l'âme. Lettre de Jane Grey à son père, à Harding, à sa sœur Catherine. Nuit du 11 au 12 février 1554. Miss Tristilney. Rolbein. Légende sur la tour. 12 février. Jane s'habille avec soin. Elle refuse de voir Guilford. Elle craint de l'amollir et de s'amollir elle-même. Guilford l'approuve et meurt bien. Jane est conduite au supplice. Elle rencontre la charrette qui ramène les restes sanglants de Guilford. Son trouble. Son courage. Son refuge en Dieu. Sir John Bridge. Discours de Jane. Son horreur soudaine du billot. Sa mort. Indignation de l'Europe. Pleurs de la duchesse de Vendôme. Lettre de Diane de Poitiers. La reine Marie odieuse sur son trône. Jane Grey admirable sur son échafaud. 411. Fin de la table. Paris. Imprimerie de C.H. Lahure et compagnie, rue de Fleurus, 9. Note de transcription, les erreurs clairement introduites par le typographe ont été corrigées. Correction, page 51, Wolsey. Et aux agents de Wolsey. Page 55, 456, Blackfriars and 68, Blackfriars. Page 259, Condescend can descend. S'il can descend à vos avances. Page 332, Charnwood. Dans la forêt de Charnwood. Variante non corrigée, Anthony et Anthony. Astérisque end of the project Gutenberg e-book Histoire de Jane Grey astérisque updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works. So the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start,
Full license. The full project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol. Marque commerciale licence available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol. Marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol. Marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol. Marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol. Marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States,
Check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project. Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.2. If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up,
non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commercial licence as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial licence. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f.1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on,
transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation,
anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works, are harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commerciale work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commerciale work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commerciale. Project Gutenberg symbol marque commerciale is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commerciale's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commerciale collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commerciale and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Fondation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donation. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to read about new e-books. Note de transcription, Histoire de Jane Grey chapitre I chapitre 2. Chapitre 3. Chapitre 4. Chapitre V. Chapitre 6. Chapitre 7. Chapitre 8. Chapitre 9. Chapitre X. Chapitre 11. Chapitre 12. Chapitre 13. Chapitre 14. Documents figurés. Documents écrits. Table des chapitres. Notes de transcription. The full Project Gutenberg licence PJ1 PJ2 PJ3 PJ4 J1 PJ2 PJ